Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau podcast. Une petite lumière rouge qui me flèche d'en face. Alright, c'est pas beau mais ça paraît pas ça. Alright, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo, un nouveau podcast. Je suis quand même assez content. Je me suis laissé aller dans ce podcast-là un petit peu. J'espère que vous allez vraiment l'apprécier. Celui-là, il est pas très long. Donc je pense que ça vaut la peine de jeter un petit coup d'œil, un petit coup d'oreille, hein, comme on dit. Si vous aimez chialer de l'université, euh, puis de votre situation financière, je pense que ça va être un bon podcast. J'ai parlé de comment c'est dur euh, en tant que millennial de se partir dans la vie d'un point de vue financier, puis comment est-ce que c'est difficile de garder un équilibre avec tout ça, puis en plus avec l'université, puis tout ça. Puis j'ai aussi parlé de l'université justement, euh, la pression qu'on a un peu pour performer, puis tout ça. Puis les troubles psychologiques un petit peu. Fait que j'ai été vaguement dans ces sujets-là. Pas trop en détail, mais j'espère que vous allez apprécier ça. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Même que j'aimerais ça que vous soyez pas d'accord. Puis j'aimerais ça, des fois, me faire remettre à ma place. Tu sais, des fois, parce que c'est dans ce temps-là que tu apprends. Donc voilà. Mettez un commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Ça serait beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Bon visionnement. J'en suis déjà à mon huitième podcast. Euh, j'aimerais, euh, j'aimerais faire le point sur les derniers podcasts que j'ai faits. Premièrement, j'aimerais ça que vous mettiez peut-être un petit commentaire si jamais vous l'avez écouté. Peut-être qu'il y a pas, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui les écoute au complet, là. Je pense qu'il y a environ deux trois personnes qui écoutent mes podcasts au complet. Euh, mais c'est correct. C'est vraiment correct, là. Je suis pas en train de chialer. Mais si vous voyez, vous entendez une partie du podcast que vous appréciez, ce serait le fun de. J'aillerais pas ça un petit commentaire. Mais il y en a qui l'ont fait, là, c'est pas ça, là, on dirait que je chiale tout de suite, mais c'est pas ça que je dis, là. Mais non, je vais faire un petit feedback, je pense que ça va bien, mes affaires de podcast, c'est le fun. Je vais essayer d'en faire un par semaine encore, là. Comme là, aujourd'hui, on est mercredi, je vais bien qu'à le mettre dimanche, mais c'est parce que je peux pas être là, je peux pas être disponible toute la fin de semaine, fait que je le fais tout de suite. Aussi, j'ai remarqué que je parlais beaucoup, pas tant, mais tu sais, j'ai de la misère à m'exprimer de façon concise, fait que je pense que je vais travailler là-dessus. Je parle tout le temps et c'était là, puis genre, j'en reviens dans mon histoire, puis là, j'en donne des détails. Puis, en tout cas, moi, je trouve, là. Mais je vais essayer de prendre mon temps, relaxer. Tu sais, tu te donnes ton opinion. Y a pas de presse, c'est un podcast, on est là pour relaxer. On n'est pas là pour se mettre de la pression, puis dire, ok, go, donne ton opinion, parce que c'est juste 30 secondes. Non, non, c'est. Si je donne mon opinion, ça me prend une minute, ça me prend une minute, tu sais. Au moins, mon point est là, tu sais. Au moins, mon opinion est donnée. Fait que ça, c'est mon premier feedback. Oups, la caméra a bougé, désolé. Fait que ça, c'est mon premier feedback à propos des podcasts. Deuxièmement, je me suis acheté. Marielle, elle m'a acheté un cadeau pour ma fête qui s'en vient. En tout cas, merci Marielle. Elle m'a acheté comme un petit bras que t'attaches sur le bord de la table. Puis là, tu vas pouvoir tirer mon micro dans les airs. Ça, je suis vraiment content. Ça va pas coûter bien cher, là. Puis c'est ça qui m'a étonné. Puis, puis je suis vraiment content d'avoir ça parce que ça fait vraiment comme professionnel. Puis je sais pas, comme là, mon micro, tu vois, il est là. Faudrait que je parle comme ça. Mais là, tu sais, je vais pouvoir être de même. Ça va sonner autant proche. L'effet de proximité va être là quand même. Fait que ça, j'ai vraiment hâte, tu sais. Fait, en tout cas, ça, c'est une petite affaire que je voulais vous partager. J'ai vu, euh, j'ai vu une étude dernièrement sur. Pas une étude, là, mais. Oui, c'est une étude. J'ai vu une étude sur Facebook. Dans le fond, c'est un article qui parlait de cette étude-là. Ils ont fait un genre de sondage. Peut-être vous l'avez vu vous autres aussi, là. Ils ont fait un genre de sondage dans les universités du Québec concernant genre la santé mentale et tout ça. Puis il y avait genre 56% du monde qui était qui avait des symptômes de détresse psychologique. Si j'ai les bons mots, je pense que c'est ça. Puis 19% de ce monde-là avait des séquelles graves. Puis 9%
avait eu des pensées suicidaires dans les 12 derniers mois, je pense. Donc on peut en conclure que d'un point de vue psychologique, la santé des étudiants est pas la meilleure. Puis je pense que c'est à prendre en considération, puis je pense que c'est quand même grave. Parce que c'est pas juste comme un petit problème qu'on peut dire. C'est pas juste comme un petit c'est pas juste comme c'est pas un problème que tu te dis ah ben là, il faudrait tout changer notre système d'éducation. Non, non, comme tu as juste besoin de voir c'est quoi ton soutien qui est tout de suite là, pour les étudiants, ton soutien psychologique puis mental, là, puis l'améliorer, je pense, tu sais. Ou qu'est-ce qui fait en sorte que ces étudiants-là sont en détresse psychologique, carrément, ben, tu t'améliores ça, tu sais, facile à dire juste de même, là. Mais je pense que c'est un problème qui devrait être prioritaire. Puis c'est un problème qui peut être. Il y a des actions qui peuvent être faites à ce niveau-là. Puis je pense que, ben, personnellement, un gros problème, je pense que qui existe, c'est que c'est beaucoup axé sur les notes. Puis c'est beaucoup axé sur la performance au lieu de genre du développement, mettons. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, mais tu sais, si tu récoltes dans l'esprit ou dans l'idée, tu sais, de m'avoir l'université dans l'idée de développer mes connaissances, au lieu de genre à l'école pour bien noter qu'est-ce que le prof dit, pour savoir qu'est-ce que je vais mettre sur l'examen, tu sais. Comme, il y en a plein, là, dans les cours, là. Ben, tu sais, moi aussi, je fais ça, on fait tout ça, je pense, là. On fait juste noter qu'est-ce qu'ils disent, tu sais, mot pour mot, parce qu'on sait que si, sur l'examen, ils vont demander d'écrire un tel mot spécifique, ben, il faut que tu écrives ce mot spécifique-là, tu sais. Là, je suis peut-être, j'exagère peut-être un petit peu, là, mais c'est ça que c'est quand même. Je vais te donner un exemple. Un exemple très concret qui m'est arrivé il y a environ 3 semaines de ça. C'est un examen. Euh, Puis, le genre d'énoncé, là, c'était pas ça exactement, là, mais le genre d'énoncé, c'était ok, la question, c'est l'ostéoporose, c'est une maladie qui est plus fréquente chez les femmes. C'est ça c'est vrai, ok? Ça, c'est un fait, je vous le dis, là. Mettons, ok, je vais recommencer ma phrase. L'ostéoporose, c'est une maladie qui est plus fréquente chez les femmes, ok? Puis, en plus de... Là, c'est ça. Sur l'examen, ils ont dit, vrai ou faux, euh, l'ostéoporose c'est plus fréquent, c'est 3 fois plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Puis je pense que la vraie valeur, c'est 2 fois plus fréquent, tu sais. Dans les notes, je pense que c'est écrit 2 fois plus fréquent. Je me souviens pas, là. Parce que ça fait pas de sens de se souvenir de toutes les... En tout cas, ça fait juste pas de sens de se souvenir de ça, je pense, là. Tu sais, du moment que tu sais que c'est vraiment... C'est plus... C'est plus grave, c'est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes, tu sais, tu l'as le point, là. Le point est là, là. Faut juste que dans ta clinique, en tant que physiothérapeute, tu vas prendre ça en considération. Ok, tu viens me voir en clinique, puis t'es une femme, ok, ben, je garde en tête que tu sais, ça se pourrait peut-être plus que ça c'est l'ostéoporose parce que t'es une femme. Mais le fait que ça soit 3 fois plus, ou 2 fois plus, ou 4 fois plus, ça change pas grand-chose, on va être honnête, là. Come on, là. Puis moi, ça m'a vraiment choqué, là. Puis je sais que je pense que je l'ai pas eu, là. Parce que j'étais pas sûr, j'étais comme, ben là, je sais pas, moi, si c'est 3 fois ou 2 fois plus. Je me souviens pas du petit chiffre qui est écrit dans le coin de la page, là. Come on, là. Tu sais, on a des 500 des 600 diapos à étudier. Comme. Puis après ça, il nous évalue là-dessus. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'il vient évaluer, c'est pas la capacité à comprendre la matière. Je savais que c'était plus pour les femmes que chez les jeunes, que chez les hommes, excuse. Je le savais, là. Mais qu'est-ce que t'évalues ici, là, c'est pas... ici. Qu'est-ce que t'évalues ici, là? C'est pas les... Mon petit côté québécois qui sauve. Qu'est-ce que t'évalues, c'est pas la capacité à comprendre, puis... intégrer l'information, tu sais, c'est juste de apprendre à lire, puis apprendre par cœur, puis... Voyons voir, c'est quoi? Je veux pas être un robot qui retient tout par cœur puis qui recrache son examen. Tu sais, je veux comprendre c'est quoi la physiothérapie. Puis on dirait qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues tout le temps. Mettons là, pour nous apprendre les maladies là, ou les certaines conditions ou les pathologies liées aux genoux, là, ben à la place de faire comme OK, étudie telle pathologie, telle pathologie, telle pathologie, telle pathologie en détail, ils nous disent pas comme bon ben voici un patron, genre, voici qu'est-ce que tu pourrais avoir, puis qu'est-ce qui différencie chacune d'eux, genre. Tu sais, c'est quoi les points importants à retenir là-dedans. Tu sais, je veux dire, comme, en tout cas, c'est peut-être vague pour vous autres, là. Mais je trouve que des fois, ils se cassent la tête, puis ça file,
je me sens, en tant qu'étudiant, comme si que les profs font ça. Ils disent tous que non, là, mais les profs ou les tops, là, les chefs de l'université, là, whatever, comment on les appelle, là, les directeurs de programme, ou peu importe, là, ils font ça genre pour nous faire chier un peu, là, tu sais. Mais je sais que c'est pas ça, là. Il y a pas un prof qui se dit « Hey, je vais les avoir, je vais les pogner », tu sais. C'est sûr qu'il y a pas de prof qui se dit ça, là. Mais j'espère pas, en tout cas. Mais tu sais, on dirait... Ça prendrait peut-être une genre de rétroaction avec les étudiants, puis... Je sais pas. J'ai pas la solution à quoi faire pour améliorer ça, tu sais, nécessairement, là. Mais je pense que ça prendrait beaucoup plus de communication avec les étudiants, puis moins focuser ça, ce genre, ok, t'apprends ça, sinon ça passe pas, là. En tout cas, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Sinon, mettez un commentaire. Puis on viendra en discuter avec moi sur mon podcast. Puis, je dis pas que j'ai la réalité... je dis pas que j'ai la solution à tout, là. T'sais, je dis pas que ce que je dis c'est tout vrai puis que j'ai tout le temps raison, là. Je suis prêt à entendre vos critiques pis ça, là. Mais c'est quand même quelque chose que je trouve qui est frustrant. Parce qu'on met beaucoup d'efforts quand même là-dedans. Puis ça fait comme si que la direction ou pas les profs nécessairement, là, mais tu sais, tout. Mettons, je veux dire l'université en gros, là. Elle pousse contre nous autres, genre. Ça fait qu'à place qu'on travaille ensemble vers une même direction, on travaille genre à contresens, tu sais. Fait que ça, je trouve ça vraiment frustrant. Mais au moins, on est quand même chanceux d'avoir une éducation, puis on peut faire tout ce qu'on veut dans notre vie, même s'il faut payer genre des dizaines de milliers de dollars pour ça. Puis là, ça m'amène... Ok, bon, je vais aller à mon autre sujet. Pourquoi est-ce que... Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que c'est comme pratiquement... Pas impossible, mais c'est beaucoup... C'est difficile de décoller une vie, mais comme... Je trouve que c'est difficile de se décoller financièrement dans la vie, à l'âge, puis à la génération, puis à ce temps de la vie, en 2019, aujourd'hui, là. Je trouve que c'est difficile. Eh non, j'ai vraiment de la misère. J'ai donc bien de la misère. Je pense que je vais rester ça là. Je vais rester ça dans la vidéo. Et moi, on va voir. Il est pas bon. Il est pas bon, là. Ok, je recommence. Je trouve que c'est difficile en 2019 pour un jeune adulte de 20 ans, aux alentours, de partir, de se décoller une vie, financièrement, mettons. Si je prends mon expérience personnelle, parce que c'est la meilleure expérience que je peux prendre, si je peux pas prendre ton expérience, je la connais pas. Dans mon expérience personnelle, mettons, si je décide tout de suite que j'arrête l'université puis je veux commencer à travailler sur le marché du travail, le plus gros salaire que je vais pouvoir avoir, c'est, avec un peu de chance puis des contacts, puis ça va être genre 17$ de l'heure. Mais ça va être probablement une job que j'aime pas. Une job qui demande pas des belles conditions de travail nécessairement. Tu sais, je veux dire, ça va probablement être genre une job dans une usine. À travailler 10-12 heures par jour, 45 heures semaine à juste faire une job que tu détestes, tu sais. Puis ça, c'est pas ça que je vais faire de ma vie, là. On s'entend, là. Puis il y en a qui veulent faire ça de leur vie, c'est correct, là. Je suis pas en train de juger, là. Mais je dis juste que... Là, j'ai ça. T'as payé de... Mettons 15$. Tu sais, on va se mettre ça à 15, là. Ce qui est quand même pas beaucoup, là, pour notre génération, mettons. Si je décolle, là, je veux m'acheter un petit appartement, je veux louer un appartement. Ou je veux commencer à avoir une maison, tu sais. Mais là, je peux pas parce que j'ai des dettes, mais mettons, j'ai pas de dettes, là. Là, j'ai un char à payer. Puis là, j'ai mes assurances. Puis avec ça, mes assurances, c'est vraiment cher, tu sais. Puis le char, juste le char, le gaz est fucking cher. La maison, l'électricité, internet, ton bois de chauffage, c'est de penser à tout, là. Et sûrement plus que ça. Plus les bris de tout, là. Ton bris de char, tes fuites de pipe, de whatever, faut t'engager un plombier, faut que tu payes ça. Il y a toutes sortes d'affaires. Là. Ton garage de toile qui pogne, qui pogne au vent. Je ris parce que mon père, il s'est acheté un garage de toile. Un garage de toile flambant neuf. Ben, seconde main, mais il était quand même vraiment beau, il était flambant neuf. Puis, il y a... son garage de toile, on l'avait installé pendant la semaine, on était tous fiers, ça a bien été, il y a ce beau garage de toile, gros ça fait comme 5 ans que voyons, ça fait 5 ans que mon père
a pas de garage. Tu sais, un petit garage qui fait dur un peu, tu sais. No offense, papa, mais là, il s'achète un beau garage pour une fois, tu sais, il est peut-être content, yes sir. Moi, je suis peut-être content pour lui, yes sir. On met un garage à toile. Là, il s'en va à Fredericton voir ma soeur pendant la fin de semaine. Grosse tempête de vent, ça pogne dans le garage à toile. Rendu sur le bord de la maison, tout croche, c'est tout plié, les poteaux c'est plié d'un bord puis de l'autre, la toile est excusez-moi déchirée. En tout cas. Puis là, après ça, moi, pour me mettre là-dessus, je décolle, je prends son 4 roues, je vais prendre une ride, je monte dans la montagne, je me pète la gueule, puis je crappe son 4 roues. Yes, sir! Hein? Camarade de ton père, très fier. Mais mon point est que, tu sais, t'as beaucoup de choses à payer tout le temps, mais les prix sont excessivement élevés. Tu vas au restaurant, sûr, ça te coûte, tu vas manger au McDo, même, ça te coûte 20$. No joke, là. Mettons un gars de moi, là, dans mon 16, là, 230 livres, là. Je vais manger au McDo, là. Puis je vais manger à ma faim, là. Ça va me coûter 20$. Comme. Puis dans le temps, là, on était comme, j'avais juste 6$ de l'heure. Ouais, mais quand tu vas sur Internet, puis tu checkes là, les petits sites qui comparent avec l'inflation, là, 6$ de l'heure aujourd'hui, ça équivaut à 18. Quand même pas si pire, ça. Puis les prix, t'avais pas l'internet à payer, de 1. Le gaz, c'était pas tant cher, je suis pas sûr. Ben ouais, je suis quand même très sûr. Là. Je veux dire, ça a monté dans les derniers 10 ans. Puis là, moi, j'ai des dettes en plus de ça. Tu sais, comment je suis posé. Après ça, ils nous disent, faites que si vous voulez de votre vie. Tu sais, suivez vos rêves, mettez du temps là-dedans. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Là. Mais comment t'es supposé. Après ça, là, t'as un autre beau, là, t'as l'université, là, comme je disais tantôt. Là. T'as un autre beau, t'as l'université qui te pose dans le cul, qui te pose dans le cul, qui te pose dans le cul. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Puis là, t'as le monde qui dit, suis tes rêves. Mais là, faut que tu payes tes dettes. À un moment donné, là. Tu sais, à un moment donné, ces dettes-là, ça va te rentrer dedans. Hein? T'as pas le choix, à un moment donné, là. Faut que tu les payes. Puis là, t'as ton cellulaire et tout, là. Veux pas, là. Ça coûte cher, là. Ton petit 8 gigs, là. 8 gigs de data, là. Pas gratuit, ça. En tout cas, je suis juste un peu frustré par la vie, mais ça reste que. Malgré tout ça, je pense que je vais finir ça sur une belle note, comme ça. Malgré tout ça, là. Malgré le fait qu'il faut qu'on paye. Puis c'est pas tout le temps évident de savoir ce qu'on fait dans la vie. Puis l'université, c'est pas tout le temps facile. Tu sais, on habite au Canada, qui est quand même un des plus beaux pays du monde. On est libre. Juste le fait que je peux aller à l'université, c'est déjà un gros luxe. Puis le fait que je peux aller chercher une éducation, puis une formation que je veux, puis c'est moi qui décide. Je pense que ça n'a pas de prix, tu sais. Ben, il y en a un, là, mais... mettons qu'il est un peu cher, là, mais... Puis, tu sais, je suis en santé, fait que... y a pas de trouble, là. Tu sais, mon but, c'est pas de chialer, c'est juste de... C'est juste de mettre mon point de vue là-dedans. Je pense que c'est important de pas trop chialer, puis d'être rester positif. Mais d'une autre manière, je pense que c'est important quand il y a quelque chose qui va pas, de se l'avouer à soi-même, puis de le laisser savoir, tu sais. Mais respectueusement, puis sans manquer de respect à personne. Puis j'espère que j'ai pas manqué de respect à personne. Je pense pas, j'ai juste donné mon opinion, je pense. Puis, voilà. Faut rester positif malgré tout. Merci beaucoup d'avoir écouté ce petit podcast, pas très long. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je vais faire ma vaisselle. Je vais aller plier mon linge. Je vais aller travailler sur mon travail de musculo-squelettique. Je vais aller travailler sur mon travail de contrôle moteur. Je vais aller étudier mon examen de MS1. Je vais aller préparer mon linge parce que demain je m'en vais un tournoi de hockey parce que je soigne toute la fin de semaine. Voilà. Merci encore. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like sur cette vidéo. Ça serait très apprécié. Merci beaucoup. Ça peut. Tum 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 tum.